Ce matin, j'aimerais justement partager comment voir davantage l'action de Dieu au milieu de nous. On veut voir des âmes sauvées, des corps guéris, des âmes délivrées, des âmes remplies de l'amour, de la paix, de la joie de Dieu, et voir davantage de victoire au milieu de nous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et ce matin, et dans la deuxième partie du message, on verra en fait pourquoi Jésus vivait pleinement le royaume de Dieu lorsqu'il était sur terre, et pourquoi nous, on le vit ponctuellement. Puisque c'est vrai, tous les gens qui venaient à Jésus, ou vers qui Jésus, lorsque le Père l'envoyait vers les gens, il guérissait tout le monde. Bien sûr, il n'est pas allé dans les hôpitaux guérir tous les malades, c'est pas ça que je dis, mais les gens que le Père lui montrait, il guérissait, et les gens qui venaient à lui avec une faim, une soif, il les guérissait. Mais la réalité, c'est que nous, la Bible dit, Jésus, on est amené, appelé à faire les mêmes œuvres que Jésus, mais nous, dans la réalité, on ne réussit pas tout le temps. Et ce matin, vous allez avoir l'explication, une des raisons pour laquelle Jésus agissait parfaitement et pourquoi nous, c'est partiel. Et on va pouvoir progresser et avancer, ce sera dans la deuxième partie du message. Voilà, ce matin, j'aimerais qu'on lise Jean 14, verset 1er. Jean 14, verset 1er, où il est dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. » Voilà, si tu es venu ce matin en te demandant à Dieu de te parler, voilà ce qu'il te dit. Croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus va dire cela pour préparer les disciples à ce moment où il ne va plus être physiquement avec eux. Il va mourir, c'est vrai, il va revenir, ressusciter, mais ensuite il va partir, ce qu'on appelle l'ascension. Et il va leur dire, croyez en Dieu, croyez en moi, et parce que, comme il va partir, eh bien, la volonté de Jésus, c'était qu'il continue de voir Dieu agir par la foi. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler de la foi. Mais bien sûr, c'est un thème tellement large, évidemment, je vais parler que de certains aspects. Ce serait trop long et ça serait... il faudrait des réunions et des réunions. Je voudrais dire ceci, et je vais d'abord en introduction, la foi... Quand on parle de la foi, moi on va vous parler, c'est la Bible qui en parle, de la foi placée en Jésus-Christ. Parce que la foi a de la valeur en fonction de la personne en qui elle est placée. Et oui, si ta foi est dans quelqu'un de pas fiable, tu seras déçu, même si tu crois. Mais si ta foi est dans quelqu'un de fiable, tu ne seras pas déçu, tu seras rassuré et béni. Donc quand je parle de la foi, ça sous-entend la foi en Dieu, la foi en Jésus. C'est pas la foi en n'importe quoi, en n'importe qui. Et j'aimerais dire ceci en m'appuyant sur Job 38. Je voudrais rappeler, en parlant de la foi en Dieu, que celui qui place sa foi en Dieu place sa foi en celui qui a posé les fondations du monde. Celui qui a fixé les étoiles, qui a tracé les profondeurs de l'abîme, celui qui a mis en réserve les dépôts de neige, qui sait par quel chemin la lumière se diffuse et par où le vent se répand. Celui qui a créé la rosée, qui a fixé les lois auxquelles le ciel obéit et fixé leur influence sur la terre, celui qui a créé tout le règne animal avec toute sa complexité et qui donne à manger même aux animaux, aux oiseaux. C'est en lui que nous nous confions. C'est juste pour poser le décor. Parce que déjà, quand tu prends conscience que celui en qui nous nous confions, c'est celui qui a posé les fondations du monde, ça te rassure quand même. Je ne sais pas vous, mais... Et le Seigneur voudrait t'exhorter ce matin à ne pas placer ta foi en toi, dans les hommes, l'humanisme, mais placer ta foi en Dieu. C'est vrai que le diable a beaucoup travaillé pour amener les hommes contre Dieu, au travers de ce que les hommes font de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Dieu que derrière ce qu'il dit, Dieu est là. Et je voudrais dire ceci, la foi en Dieu nous permettra de vivre les richesses de Dieu. Mais pour avoir foi en Dieu, nous avons besoin de Jésus. Parce que la Bible dit que Jésus dira « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient à Dieu, au Père, que par moi. » Donc, si tu crois en Dieu sans croire en Jésus, tu ne vivras pas forcément les richesses de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'à cause du péché, nous étions séparés de Dieu. Le péché nous séparait de Dieu. Donc même si tu crois en Dieu, tu as ce problème de péché qui te sépare. Croire en Dieu, c'est bien, mais que Dieu nous réponde, c'est mieux. Et donc, à un moment donné, la solution à ce péché qui nous séparait de Dieu, qui nous condamnait à vivre sans Dieu, et qui nous amenait à faire le mal qu'on ne veut pas et pas faire le bien qu'on voudrait,
Ce péché, nous ne pouvions pas arriver à le régler par nous-mêmes. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus. Jésus est venu et mort sur une croix, il a donné sa vie pour porter notre péché et il est revenu à la vie pour vaincre le péché. Afin qu'en croyant en Jésus, nous puissions croire en Dieu et que Dieu puisse nous répondre. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui croient en Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils vivent les richesses de Dieu? C'est ça la vraie question. Parce que si je crois en Dieu, mais que je ne vis rien de plus que ceux qui ne croient pas, alors ma foi, elle est vaine. C'est pour ça que croire en Jésus t'amènera à croire en Dieu, mais à vivre une communion avec Dieu et les richesses de Dieu. Amen. Quand nous parlons de la foi placée, c'est la foi en Jésus, mais la foi aussi dans la parole de Dieu. Jésus est aussi la parole. La Bible dit que la parole de Dieu ne passera pas. La parole est la vérité. Jésus est la parole faite chair. La foi en Jésus, la foi dans la parole, est ce qui nous donnera accès au plus grand trésor de Dieu. Quelqu'un qui dit « je ne crois que ce que je vois », ça veut dire qu'il ne croit pas en Jésus, puisque Jésus, on ne le voit pas. On a le droit de croire que ce qu'on voit. Mais si tu crois ce que tu vois, tu vivras seulement ce que tu vois. La foi en Jésus est le moyen de connaître les plus grands trésors. Et beaucoup de gens, même s'ils ont tout, même s'ils sont riches, même s'ils ont la célébrité, eh bien, vont quand même dans la drogue, vont quand même dans ces choses-là. Je ne dis pas tous, mais certains y vont, parce qu'il y a dans notre cœur un besoin de plus. Que nous ne pouvons pas trouver dans les choses de la terre. Si tu vis sans foi, oui, tu vivras les loisirs, tu vivras l'amour humain, tu vivras des plaisirs humains, tu vivras des choses qui sont souvent conditionnelles et éphémères. Mais si tu vis dans la foi en Dieu, tu vivras des choses qui sont éternelles, qui sont profondes. Je vous donne rapidement, et c'est mon deuxième point de l'introduction, la foi en Jésus nous offre les plus grands trésors. La foi en Jésus va t'offrir la vie éternelle, le salut. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Quand tu crois, tu as une réponse dans ton cœur face à la mort. Et la mort est un des ennemis les plus redoutables. Moi, quand je fais des obsèques, quelles que soient les religions, tout le monde baisse la tête devant la mort. Mais le seul qui a pu lever la tête devant la mort, c'est Jésus. Parce qu'il est revenu de la mort. Tous les grands prophètes, tous les gens qui se disent avoir fait de grandes choses, ils sont tous morts. Mais Jésus, lui, est revenu à la vie. Il a vaincu la mort. Et quelle joie! Rien que pour ça, ça mérite qu'on loue le Seigneur toute notre vie, qu'on ait cru en Jésus qui nous est sauvés de la mort. La mort, c'est pas juste mourir physiquement, mais c'est être séparé de Dieu. Nous savons, la Bible nous révèle qu'après cette vie sur la terre, notre âme, même si notre corps repart à la terre, notre âme ressuscite pour une éternité, on l'a déjà dit. De pouvoir vivre avec Dieu pour l'éternité. Et d'avoir dans notre cœur une assurance qui pour les gens extérieurs paraît de l'orgueil, mais qui en réalité n'est pas de l'orgueil, mais simplement la réalité de Dieu qui vient mettre une assurance dans ton cœur parce que Dieu est vivant. Et il met une vraie assurance. Une assurance que je ne vais pas trouver dans des concepts, des systèmes ou des religions, mais que je peux trouver au contact de Dieu qui est vivant, au contact de Jésus qui me donne accès à ce Dieu vivant. Amen. Rien que le salut, la vie éternelle. Est-ce qu'il n'y a pas de la joie dans notre cœur? Sinon, vieillir serait compliqué. La justice et la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Une réponse face à la condamnation, la culpabilité, le poids de nos péchés. Tu peux faire plein de choses, mais quand tu fais le mal, ta conscience, elle est chargée. Et c'est tellement bon de venir à Jésus et être déchargé de notre conscience. D'être pardonné de nos péchés, purifié de nos péchés, et de pouvoir vivre avec la paix dans notre cœur. On n'est pas parfait, mais il vient habiter en nous et change notre vie. Il met en nous cette assurance que nous sommes aimés, non pas par rapport à ce que nous faisons, mais nous sommes aimés tout simplement à cause de son amour, de sa nature. Et nous sommes entrés dans son amour. Nous avons trouvé en Jésus la solution au péché. Et nous sommes, la Bible dit, justifiés. C'est-à-dire que quand nous paraîtrons devant Dieu, nous ne serons pas condamnés à cause de notre péché. Nous serons sauvés parce que nous aurons un avocat qui se lève pour nous, Jésus-Christ, qui dira, oui, il n'est pas parfait, David n'est pas parfait. Mais moi, j'ai donné ma vie pour lui, il a cru en moi et j'ai pris ses péchés à la croix. Amen. Nous avons aussi les richesses, c'est la vie de Dieu. C'est une vie au-dessus de la vie physique. Parce que tu peux avoir une vie physique, bien manger, faire les meilleurs restos du monde, aller où tu veux, explorer tes 5 sens au maximum. Et pourtant,
ne pas avoir la vie à l'intérieur, avoir des pensées de mort, avoir la dépression, avoir de la colère, voir les choses que tu construis s'effondrer. La Bible dit, il est dit, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. En croyant et par la foi, nous pouvons avoir la vie de Dieu en nous. Amen. À chaque fois qu'on a eu des enfants, on voulait l'appeler Zoé. Bon, on ne l'a jamais fait. À la fin, notre dernière, on l'appelait Talia Zoé. Parce que Zoé, c'est la vie de Dieu. Amen. Par rapport au vide que nous pouvons avoir dans notre cœur, oui, je voudrais dire la foi placée en Jésus, elle nous donne accès à une vie, la vie de Dieu, la vie divine. Mais la Bible dit aussi que les richesses, c'est le salut, la justice, la paix, la vie, mais c'est aussi la puissance de Dieu. Ta foi t'a guéri, dira Jésus. La puissance dans nos problèmes, par rapport à nos limitations humaines, eh bien, la foi peut te donner une réponse qui dépasse tes limitations humaines. Peut-être que tu es venu avec des limitations humaines, et moi je bénis Dieu pour la médecine, pour tout ce qu'ils font, mais ils sont limités. Dieu, lui, ne l'est pas. Je pourrais continuer en parlant de la foi qui nous donne la victoire sur nos épreuves. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Par rapport au combat que nous menons. Certains, nous avons des combats dans la famille, combats dans la santé, combats au travail, combats dans les relations, combats de toutes sortes. La foi nous donne de pouvoir gagner dans nos combats. Et puis, je pourrais aussi continuer, c'est ce que Alain nous a partagé, et c'est merveilleux. La foi, c'est qu'à partir des mauvaises choses, Dieu en fait sortir des bonnes. C'est la transformation, non seulement de la situation, mais de ton cœur. Amen. C'est pas merveilleux par rapport aux épreuves de se dire, par la foi, non seulement l'épreuve ne va pas m'enterrer, mais je vais sortir vainqueur, mais en plus de ça, avec une richesse. Et c'était bien, c'était à propos le témoignage d'Alain pour nous encourager. Et puis enfin, la foi, ça va t'amener des réponses aux prières. Parce que c'est bien de prier, de demander, mais s'il ne répond jamais. Mais quand il y a la foi placée en Jésus, il y a des réponses. Amen. Alors ce matin, quelles sont les caractéristiques de la foi? On va en développer une. Je vais en citer deux et développer la troisième. Et je voudrais qu'on aille ensemble dans Matthieu 8, versets 5 à 10. C'était l'introduction, ne prenez pas peur. Et que nous regardions ensemble, finalement, à quel moment, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui a amené Jésus à admirer. Jésus n'a pas admiré grand-chose, mais à un moment donné, il a admiré la foi de quelqu'un. Et j'aimerais qu'on lise ensemble, chapitre 8 de Matthieu, verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Amen. » Voilà, on va voir ce que c'est que cette grande foi. Alors, je voudrais citer juste 2 points. Ce n'est pas les points essentiels, mais juste, ça peut quand même nous parler. Je voudrais rappeler au verset 5 et 6 que la foi n'est pas juste pour voir quelque chose ou pour assouvir des convoitises, mais la foi de cet homme, c'était pour son serviteur souffrant. Et je voudrais rappeler que la foi mature, la foi qui est mûre, c'est une foi qui n'est pas que pour soi, mais qui est pour l'autre. Ce n'est pas un péché de prier pour soi, vous avez raison. C'est bon d'avoir la foi pour soi, parce que si on a la foi que pour les autres et pas pour soi, ce n'est pas non plus bon. Mais si on active notre foi simplement pour nous, le Seigneur veut nous amener à avoir la foi pour que la situation de ceux qui sont autour de nous puisse changer. Et il avait la foi pour son serviteur souffrant, la situation de quelqu'un. Et c'est bon pour nous que nous ayons la foi pour que d'autres autour de nous connaissent la vie de Dieu, le salut, la bonté de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous voyez, ce point-là, c'est que la foi, le mobile, c'est l'amour. D'ailleurs, la foi est agissante par l'amour. Ce qui fait que nous voulons placer notre foi en Dieu, c'est parce que Dieu aime les êtres humains. Dieu aime les gens. Et puis au verset 7, ça c'est un premier point, au verset 7, Jésus dira « J'irai et je le guérirai ». C'est-à-dire que Jésus dit clairement, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est te guérir.
Jésus n'a pas consulté Dieu, ce n'était pas conditionnel. Non, il a dit, j'irai et je le guérirai. La foi qui est grande s'appuie sur ce que Dieu veut. Elle accepte dans son cœur ce que Dieu veut. Et comment on le sait? Par l'exemple de Jésus dans la Bible, par la Bible elle-même. La Bible nous révèle que Dieu veut sauver, que Dieu veut guérir, que Dieu veut délivrer. Il y avait ce lépreux qui est venu vers Jésus. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus va dire, je le veux, sois pur. La foi, elle sait ce que Dieu veut. Parce que si tu demandes quelque chose sans être sûr que Dieu le veut, tu auras du mal à avoir de l'assurance. Mais le point qui est vraiment particulier, et le point, à mon avis, qui explique la grande foi, c'est le point que je voudrais développer ce matin, et je vais le développer pas mal. C'est ce qu'on appelle le principe d'autorité. Au verset 8 et 9, le centenier dit « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement un mot, mon serviteur sera guéri, car moi, je suis soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un va, et il va, à l'autre viens, et il vient. À mon serviteur fais cela, il le fait. » Et de la même manière, alors qu'il dit ça, il comprend que Jésus, lui, qui est soumis au Père, il a autorité sur la maladie. Le principe d'autorité, et je voudrais qu'on puisse ensemble méditer ces choses, le Nouveau Testament nous en parle. Vous voyez, Jésus a agi sur la terre sous autorité. Il a voulu montrer un exemple sous l'autorité du Père. Il dira, je ne fais rien de moi-même. Vous imaginez, le centenier, quand il donne un ordre à ses soldats, en fait, c'est pas ce qu'il veut. C'est pas son ordre à lui, c'est pas ce qu'il a envie, c'est pas ce qu'il pense. Non, il donne l'ordre qu'il a reçu de ses supérieurs. Et Jésus faisait de la même manière, il agissait selon le Père, en fait. Et il y a un principe pour nous. L'autorité, c'est le droit légitime d'agir au nom de quelqu'un de plus grand. L'autorité. Et la parole de Jésus portait l'autorité du ciel, c'est pour ça qu'il va vaincre la maladie. Amen. Jésus dira, tout pouvoir, toute autorité, c'est ça le mot, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est soumis au ciel, à Dieu son Père, il manifeste, même si Jésus est Dieu, il nous montre un exemple, il manifeste l'autorité de son Père. Le droit légitime d'agir au nom du Père sur les ténèbres, parce que lui-même est soumis au Père. Et nous allons comprendre ensemble que l'autorité que nous avons, en réalité, bien sûr, elle n'est pas de nous, elle est en Jésus. L'autorité de Dieu est en Jésus, puisque le péché nous avait privés de cela. Au départ, en Éden, l'homme avait une autorité. Mais par le péché, il a comme donné l'autorité au diable. Maintenant, merci Seigneur, Jésus est venu pour nous rendre l'autorité. Donc nous avons l'autorité de Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons ? Le centenier, c'était un homme soumis à Rome, à l'Empire romain. Il était soumis. Il avait une autorité sur ses soldats, un droit légitime d'agir au nom de Rome. Jésus, lui, avait l'autorité du ciel, du royaume de Dieu, pour agir au nom de Dieu. Et nous sommes appelés dans le Nouveau Testament, le croyant est appelé à être lui-même soumis à Dieu, à l'autorité spirituelle de Dieu, pour avoir lui-même l'autorité sur les ténèbres. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit, demeurez en lui et vous porterez beaucoup de fruits. Et demeurer en lui, la Bible dit, c'est si vous écoutez ma parole. Et il y a un principe qui est important. Si nous voulons, comme Jésus, quand nous prions pour les malades, quand nous prions pour les démoniaques, quand nous prions pour les âmes perdues, si nous voulons, quand nous prions au nom de Jésus, qu'il y ait vraiment une autorité, eh bien cela dépend de ta propre soumission à Dieu. Et ça, c'est important, parce qu'il y a des gens, ils y vont comme des formules, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Les démons, ils bougent, mais ils partent pas. Parce que c'est pas une question de crier, c'est pas une question de quelque chose d'extérieur, mais c'est une question de ta propre soumission. Et nous sommes appelés à progresser. Heureusement que Dieu n'attend pas qu'on soit soumis parfaitement pour que l'autorité se manifeste, sinon on ne verrait rien. Merci Seigneur, il agit. Mais nous pouvons progresser. Et je voudrais te dire, et il y a une clé, une révélation pour toi, c'est que plus tu vas obéir toi-même au Seigneur, avec cœur, par la foi, plus quand tu vas prier, il y aura un résultat. Il y aura des choses qui vont se passer. Parce que si le centenier, il vient, et puis il dit ce qu'il a envie de dire, selon ce qu'il ressent ou ce qu'il voit à ses soldats, il n'a pas Rome derrière lui, les ennemis ne vont pas partir. Hein. Les ennemis, ils n'ont pas peur de lui, ils ont peur de Rome. Les ennemis dans nos vies, le diable, il n'a pas peur de nous, il a peur de Jésus et le royaume de Dieu. Et nous avons besoin de comprendre ces choses-là. L'autorité exercée au nom d'une personne dépend de notre propre soumission à cette personne.
Et voyez, quand Jésus dira dans Luc 19, je vous donne autorité, il ne le dit pas à la foule, hein. Il le dit à ses disciples, à ceux qui se sont soumis à lui. Il dit, je vous donne autorité sur les démons, etc. Et merci Seigneur, on est tous en chemin. On est tous en chemin et on progresse comment? Dieu nous travaille, comme disait Alain, et il agit dans notre cœur pour que de plus en plus on l'écoute, on lui obéisse. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu l'écoutes et qu'après tu pries, tu vois un autre résultat. Tu vois plus l'œuvre de Dieu se manifester. Et c'est vrai pour moi aussi, c'est vrai pour nous les pasteurs. Si j'agis en tant que policier pour arrêter des personnes, ça sous-entend que je suis soumis à des supérieurs de la police. Si je ne suis pas soumis, je ne peux pas exercer l'autorité de la police. Si le chrétien n'est pas soumis à Dieu en Christ, il ne peut pas exercer l'autorité de Dieu. Jésus ne faisait que ce qu'il voyait au Père. C'est pour ça qu'il réussissait. Si Jésus faisait ce qu'il avait envie, ça n'aurait pas fonctionné. Son autorité, elle était liée à sa propre soumission. On veut une grande foi. Voilà une des clés de la grande foi. C'est quand tu pouvoir prendre l'autorité déléguée par Dieu pour vaincre les œuvres des ténèbres et que ça puisse fonctionner parce que moi-même, je suis soumis à cette autorité. Vaincre les œuvres des ténèbres, les maladies, les démons, les liens, les mensonges du diable. Être sous l'autorité de Dieu. Et je voudrais développer ce que ça veut dire. 3 points ce matin d'être sous l'autorité de Dieu. C'est quoi se soumettre à Dieu? Puisque cette grande foi, c'est vaincre les ténèbres par l'autorité déléguée de Dieu au nom de Jésus. Qu'est-ce que c'est? 3 choses. C'est tout simplement se soumettre à Dieu, c'est une vie dépendante à Dieu. Et le Seigneur le but, ça est, l'œuvre de Dieu, c'est de travailler avec nous, vous êtes les ouvriers avec Dieu, et de travailler en nous. Vous êtes l'édifice de Dieu. Une vie dépendante. Et on va prendre l'image du centenier. Le centenier ou centurion dépendait des ordres de son autorité supérieure. Alors je vais vous apporter maintenant un petit peu le système romain, même si j'aimerais dire dès maintenant que l'Empire romain et le royaume de Dieu, c'est très différent. L'Empire romain, c'était pour dominer, etc. Le royaume de Dieu, c'est pour libérer et amener la vie. D'accord? Je le précise quand même. Hein. Il y avait un empereur romain qu'on appelait César, qui gouvernait tout l'Empire. Et il avait dans chaque province des gouverneurs. Non, lui, c'était la tête. Ensuite, il y avait des gouverneurs, des représentants de l'empereur dans une province. Et ces gouverneurs, ils avaient des tribuns. Les tribuns, c'était des personnes qui commandaient des cohortes. Ils commandaient à peu près 600 000 hommes. Pas 600 000, entre 600 et 1000 hommes. Et en fait, dans ces cohortes, vous aviez ce qu'on appelle une centurie. Une centurie, c'était 80-100 soldats menés par un centurion ou un centenier. Non, le tribun, il avait plusieurs centeniers, peut-être une dizaine, avec leur centurie. Et le centurion, ou le centenier, lui, il avait les soldats sous ses ordres. Vous avez suivi ou pas? L'empereur, le gouverneur, le tribun, le centurion, le soldat. Et on va comprendre ensemble ce matin qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. Et voyez, c'est très important ce que je vais dire. Mais ce que nous allons voir, c'est qu'avant d'être finalement soumis à Dieu, en fait, on se soumet à Dieu volontairement parce que Dieu nous aime. Parce que Dieu est bon. Parce que c'est le meilleur maître. C'est un père avant d'être un maître. Et c'est parce que il est la vie, en fait. Il est la joie. Ce qui n'est pas du tout la même chose que l'Empire romain. On est d'accord. 3 signes. Qu'est-ce que le centenier devait faire? Il ne devait pas agir indépendamment. Mais il y a 3 choses, 3 points ce matin. Premièrement, il devait aller au contact de son supérieur. Deuxièmement, il devait entendre et écouter ce que son supérieur lui disait. Troisièmement, il devait mettre en pratique ce que son supérieur lui disait. Voilà ce que c'est qu'être soumis à l'autorité. Dépendre de Dieu. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que si tu laisses le Seigneur, le Saint-Esprit faire cette œuvre en toi, tu porteras beaucoup plus de fruits. Il y aura l'autorité du royaume parce que tu es toi-même soumis à l'autorité. C'est ce qu'on appelle la dépendance, la soumission. Et cette dépendance, elle est bonne, parce que quand on parle du mot dépendance, on pense souvent aux dépendances des mauvaises choses, évidemment. Mais là, de dépendre de celui qui est bon, ça t'évite justement les mauvaises choses. 3 signes de soumission. Premièrement, la communion et le contact. J'ai besoin d'être au contact de Dieu. Et par le Saint-Esprit, Dieu va me parler. Le centenier devait être au contact de son supérieur, qui était le tribun.
Il devait être au contact du tribun, le tribun au contact du gouverneur, le gouverneur au contact de l'empereur. Pour que ce que l'empereur dit, ça aille au gouverneur, le gouverneur dit, ça aille au tribun, ce que le tribun dit, ça aille au centenier, ce que le centenier dit, ça aille aux soldats. Oui ou non? Le problème, souvent chez nous, c'est que on veut manifester l'autorité, mais on n'est pas dans la présence de celui qui a autorité. Et on a besoin d'être au contact de Dieu. On est béni, on a un Dieu qui nous parle. Il y a tellement de gens qui cherchent à ce que Dieu leur parle. En Jésus, on a accès à la présence de Dieu. On peut venir n'importe où, dans notre chambre, dans notre voiture, même s'il faut garder les yeux ouverts, on est là dans la présence de Dieu. On peut être en lui, avec lui. On a besoin de ce contact. Et parfois, pourquoi le peuple de Dieu n'a pas d'autorité? Parce qu'il n'a pas d'intimité avec Dieu. Le problème, c'est que si tu n'es pas au contact de Dieu, tu es tout le temps au contact du monde. Ça, tu ne l'as pas choisi. Tu vis dans le monde. Et nous avons besoin. Et je dirais en premier lieu que l'autorité et l'action du Saint-Esprit au travers de nous va venir d'abord de cette relation que nous avons. Nous avons besoin d'une relation. Sans relation, on ne peut pas l'entendre. Et on ne peut pas connaître, ni avancer, ni mettre en pratique. Pas de sensibilité à Dieu, pas d'assurance, pas d'onction. Une autorité faible. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». La Bible dit, et c'est une exhortation, « Approchons-nous du trône de la grâce ». Ce qui est merveilleux, Jésus nous a pardonné, on peut s'approcher de Dieu. Avant, on voulait s'approcher, mais on ne pouvait pas à cause du péché. Mais maintenant qu'on a accepté Jésus, le péché a été vaincu, on peut s'approcher de Dieu. Et ça, c'est la première chose. Est-ce que tu reconnais l'Esprit de Dieu qui te pousse à venir vers ton Dieu? Et quand on vient même dans l'église, vous savez, en réalité, on veut aller au contact de Dieu. C'est ça que nous voulons. Bien sûr aussi au contact les uns des autres, c'est important. Mais au contact de Dieu. Amen. Le deuxième point, c'est qu'une fois que tu cherches le contact, tu ne fais pas que parler. Tu imagines si le centenier va voir le tribun et dit voilà, non, et puis il s'en va. Non, quand tu viens au contact, c'est pour l'écouter. Le centenier vient au contact du tribun pour l'écouter, parce que ce qui est important, c'est ce que le tribun veut. C'est ce que le tribun dit. Et de la même manière pour nous, nous nous approchons de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons connaître ce que Dieu veut. Et c'est quoi s'approcher de Dieu? C'est lire la Bible, méditer la Bible, et c'est également prier en esprit. Écouter aussi la voix de l'esprit. Prier tout simplement pour entendre, connaître. Nous lisons la Bible nous révèle la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que, et c'est important, non seulement d'aller dans la Bible pour savoir ce que Dieu veut, mais vous savez, le Saint-Esprit vous connaît personnellement, particulièrement, et il nous demande des choses différentes. Est-ce que vous le savez, ça? Si vous marchez avec Dieu, vous êtes enfant de Dieu, le Saint-Esprit va vous parler, il va vous demander des choses. Mais ce n'est pas quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui va être comme vivant, comme une impulsion, où tu sais que le Seigneur veut quelque chose. Et quand tu acceptes cela, sans que tu le saches, ton autorité, elle grandit en fait. Parce que tu te soumets. Et tu le fais avec joie, volontairement, par amour. Le centenier écoute le tribun, il considère la volonté du tribun et pas la sienne. Le tribun parle et donne la volonté de l'empereur. De la même manière, nous venons devant Dieu parce que nous voulons connaître la volonté de Dieu. Alors la différence avec l'Empire romain, c'est qu'on n'a pas des strates, nous, vous voyez. Il y a un contact direct à Dieu. Alléluia. Alléluia. Précisément quoi, comment? Eh bien, qu'est-ce qu'il va dire, en fait, le tribun? Imaginez, à votre avis, qu'est-ce qu'il va dire au centenier? Il va lui donner la mission. Il va lui dire quoi faire. Et nous, quand on est au contact de Dieu, il va aussi nous donner la mission. Dans la Bible, la mission, elle est donnée, mais le Saint-Esprit peut préciser la mission dans ta vie. Et la mission, à la différence de l'Empire romain où c'est juste quelque chose à faire, pour nous, la mission, c'est non seulement, je l'ai dit, ce qu'il veut faire avec nous, mais aussi ce qu'il veut faire en nous. Ce qu'il veut faire en nous et par nous. Et donc, imaginez, qu'est-ce qui peut s'opposer à ça? C'est tes missions terrestres. C'est tes propres objectifs pour la terre. C'est tout ce que nous faisons dans la chair. Si je suis occupé par toutes les choses de la terre et que je n'ai pas le temps ou la place pour ça, eh bien forcément, je ne vais pas avoir beaucoup d'autorité. Parce qu'on est tous d'accord, ce matin, on est là à l'église, on est tous d'accord qu'on veut la volonté de Dieu. Mais lundi, mardi, tu as plein de préoccupations qui sont là. Et il faut les préoccupations, il faut les assumer, il n'y a pas de souci. Mais
J'espère que tu n'as pas que des missions terrestres, parce que tout ça, ça va passer. Mais qu'il y ait des missions qui viennent de Dieu, non seulement la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit, qui dans la prière peut te parler, peut te conduire, te diriger. Et comment aussi? Il va te dire comment. Le tribun peut donner aussi la stratégie. Alors même si, bien sûr, le centenier a aussi, je pense, une marge de manœuvre, mais forcément, si l'autorité veut d'une certaine manière, il va le dire. Comment nous allons vivre la mission? Comment nous allons vivre le royaume? Par l'identité et l'héritage que nous avons en Christ. Beaucoup de chrétiens se voient faibles, se voient pécheurs, se voient indignes, et c'est vrai sans Christ. Mais si tu t'arrêtes là, tu es à la moitié du chemin, là. La vérité, mais c'est important, la moitié elle est importante. Si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas comprendre la deuxième partie. Nous ne sommes rien sans lui. Mais la deuxième partie, c'est que nous avons tout en lui. C'est que nous sommes sages en lui, nous sommes purs en lui, nous sommes bénis en lui. Et le moyen que le Seigneur nous donne pour accomplir la mission, c'est Christ en nous. Mais si moi, je veux rester sur ma manière à moi de faire l'œuvre de Dieu, sans considérer ce que le Seigneur me dit, je vais faire, mais il n'y aura pas d'autorité, pas d'impact. Mais si je me soumets, Dieu dit que je suis béni en lui. Pourtant, mes circonstances montrent que je ne suis pas béni. À qui je me soumets? À la circonstance? Ou à Christ, à Dieu qui me dit que je suis béni? Parce que selon à qui je me soumets, je n'aurai pas la même autorité. Et c'est pour ça que la Bible dit, nous marchons par la foi. Parce que si nous devions vivre en fonction de ce que nous voyons, on ferait les montagnes russes. Mais le Seigneur nous demande de vivre en lui faisant confiance, en croyant ce que nous sommes en lui, ce qu'il nous a acquis à la croix du Calvaire. Amen. Et donc il nous demande, quand le centenier arrive, est-ce que vous ne pensez pas que quand le centenier va vers le tribun, il n'a pas ses propres pensées, ses propres calculs, ses propres idées? Bien sûr que si. Mais est-ce que c'est ça qu'il va suivre? Non. Il va écouter le tribun, il va faire fi finalement peut-être de ses propres avis. Alors peut-être qu'il va en parler au tribun, j'en sais rien. Mais il va suivre ce que le tribun lui dit. Et nous avons besoin de comprendre aussi pour nous ce matin que se soumettre à Dieu, c'est accepter ce qu'il dit, même si nos émotions disent autre chose. Même si nos circonstances disent autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on nie la situation. La situation, on la reconnaît, mais nous considérons la réalité de notre supérieur. Amen. Nous considérons la volonté de notre supérieur. À l'époque, quand je lisais la Bible, je voyais, j'avais vite compris que le salut était la plus belle des choses. Et je voyais aussi que Jésus guérissait, et je trouvais que c'était très présent. Mais moi, j'avais mes propres calculs et je me disais, quand quelqu'un est sauvé ou pas sauvé, ça ne se voit pas. Mais quand quelqu'un n'est pas guéri, ça se voit. Alors écoute Seigneur, vu que le salut, c'est mieux que la guérison, je vais prêcher que le salut. Et donc, je me suis soumis à mes propres raisonnements. Jusqu'à ce que, dans un moment de ma vie où j'étais auprès du Seigneur, vous savez, quand vous êtes près du Seigneur, forcément, il vous influence. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, je veux que tu prêches le salut, tu as raison, c'est la plus grande des choses, mais je veux que tu prêches la guérison. Et ça me confrontait à mes propres barrières. Mais à qui je me soumets? Je me soumets à mes barrières ou je me soumets à mon maître? Alors je me suis soumis à mon maître et vous savez quoi? J'ai vu des guérisons. Si je m'étais soumis à mes propres pensées, je suis sûr et certain que je n'aurais pas vu ces guérisons. C'est un exemple. Mais bien aimé, nous sommes appelés simplement à écouter notre Père et notre Maître, celui qui a posé les fondations du monde. Écoutez ce que Dieu dit. Je voudrais prendre quelques exemples pratiques. Je voudrais dire vraiment, il nous parle par son esprit et sa parole. La Bible dit d'ailleurs, l'esprit vous rappellera la parole. Il nous parle. Est-ce que nous l'écoutons? On veut l'écouter, amen. Donc, je vais donner les exemples dans quelques instants. La première chose que j'aimerais dire, la chose que j'aimerais dire, c'est que si on reste sur ce qu'on pense, sur nos raisonnements, on ne peut pas considérer ce que Dieu dit. On est soumis à ce qu'on nourrit dans nos pensées. Quand ce qu'on pense n'est pas biblique, reste et se développe, ça devient une forteresse de raisonnement. Mais la Bible dit que quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches de la parole de Dieu, tu viens à Dieu, eh bien que le Seigneur, il renverse les forteresses. Mais il faut que tu te les laisses renverser.
Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand le centenier quitte le tribun, après l'avoir écouté, il doit garder ce que le tribun lui a dit pour ensuite l'appliquer. On est d'accord avec ça? De la même manière, nous devons garder la parole. Le fait de l'entendre et de dire oui, amen, ça c'est facile. Ce qui est difficile, c'est le lundi, le mardi, le mercredi, un mois après, 2 mois après, de continuer de garder que le Seigneur, ce qu'il dit, c'est la vérité. Parce que quand tu passes le lundi, le mardi, les mois après, tu as les circonstances, tu as les émotions, tu as Tartampion qui pense ceci, l'autre qui pense cela, tu as toutes sortes d'influences. Mais à qui je me soumets? Le Seigneur te dit, si tu te soumets à Dieu, tu auras l'autorité de Dieu. Mais si tu te soumets à tes émotions, si tu te soumets à Tartampion, à un tel ou à un tel, tu te soumets à la circonstance, tu vas perdre finalement cette puissance, cette autorité. Tu n'es pas dans ce que le Seigneur voudrait. Alors on va arriver, premièrement, je suis au contact. Deuxièmement, j'écoute. Troisièmement, je mets en pratique. J'applique, vous avez raison. J'ai besoin maintenant d'agir selon ce que Dieu a dit, de mettre en pratique ce que j'ai entendu. Amen. Le centenier va ensuite donner des ordres à ses soldats, qui ne sont pas ce qu'il a envie, je le répète, qui sont les ordres qu'il a reçus du tribun. Il va donner ses ordres et là, écoutez bien, quand là il va donner ses ordres, c'est pas lui qui agit, c'est l'Empire qui agit. Est-ce que vous saisissez la chose? Quand moi, je me soumets à Dieu et que alors, je chasse, je commande, je prie, c'est pas moi qui agis, c'est le royaume de Dieu qui agit. Et ça, c'est une clé, c'est quelque chose d'important. Parce que Jésus était pleinement soumis à Dieu. Nous, non. Nous sommes en chemin. Les pasteurs, non. Mais on est en chemin. Ça m'a parlé, croyez-moi. Ça m'a parlé. Quand le chrétien est au contact de Dieu, il écoute Dieu, il agit selon ce que Dieu dit, il a le royaume de Dieu derrière lui. L'autorité de Dieu. Le problème, et là je vais rentrer maintenant dans des exemples pratiques, les chrétiens n'agissent pas toujours selon la parole de Dieu parce que nous vivons selon d'autres influences. Je les ai cités, les émotions, les symptômes, les circonstances au lieu de la parole. C'est pour ça qu'on a besoin de venir à lui. Parce que parfois on a besoin d'être réaxé. Nous vivons parfois selon la chair, nous nous soumettons à la chair. Et dans cet état-là, il est difficile de manifester l'autorité de Christ, l'autorité du royaume. C'est pour ça, je le répète, que l'autorité, ce n'est pas juste une formule au nom de Jésus. Quand les fils de Séva vont vouloir chasser les démons, le problème, ils n'étaient pas soumis, eux, à ce Jésus. Donc les démons les ont attaqués. Parce que l'autorité, ce n'est pas juste des formules, ce n'est pas juste quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Paul, lui, était soumis à Jésus. Est-ce qu'il était parfait? Non, mais il était soumis à Dieu. Et il va exercer une autorité. Amen. C'est sûr que, imaginez, si tu arrives, tu n'es pas soumis, tu arrives devant l'ennemi, tu arrives devant le diable, tu n'es pas soumis à Dieu. Le diable, il voit quoi? Il ne voit pas le royaume de Dieu, il te voit toi tout seul. Il va rigoler. Mais s'il te voit soumis à Dieu, il ne te voit pas juste toi, il voit le royaume de Dieu derrière toi. Et ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Si tu es là, tu veux œuvrer pour Dieu, tu vis dans l'impureté. Quel impact tu vas pouvoir avoir? Le Saint-Esprit, il est là pour te libérer de l'impureté. Et pour ça, il faut l'accepter dans notre cœur. Si j'agis de mon propre chef, si le centenier agissait de son propre chef contre les ennemis, je le répète, ce n'est pas l'Empire romain qui est derrière lui, c'est lui tout seul et l'ennemi va rire. Maintenant, je vais donner des exemples pratiques. Dieu te dit, tu es vainqueur dans un domaine, alors je n'ai pas dit le domaine, et toi, tu ressens de la crainte, et tu rencontres des obstacles. La question, la voici, à qui tu te soumets? À ce que Dieu dit, à ta crainte ou à l'obstacle? Vous voyez, c'est une bonne question. La femme cananéenne dans la Bible, elle a demandé quelque chose à Jésus, et elle a eu un obstacle. Alors ce qui est le pire, c'est que l'obstacle venait de Jésus lui-même, parce que Jésus lui a dit, je suis été envoyé en premier aux brebis d'Israël. Mais la femme, elle n'a pas regardé, elle ne s'est pas arrêtée à l'obstacle. Mais elle croyait, si vous regardez sa parole, elle croyait vraiment que Jésus avait autorité de donner la vie, quoi. Et du coup, parce qu'elle le croyait, elle ne s'est pas arrêtée là, et elle a vécu le miracle pour, je crois que c'était sa fille, je ne sais plus, elle a vécu le miracle. À qui je me soumets? Et des fois, on est là dans des domaines, et parce qu'il y a la crainte, on se soumet à la crainte, et on n'avance plus, et finalement, on reste bloqué.
C'est pour ça qu'on a besoin parfois, et c'est vrai, on est quand même dans une image de combat là. Quand on parle de tribun, centenier, c'était un combat, hein, c'était l'armée en fait. Et il peut y avoir, moi je suis sûr qu'ils avaient tous des peurs. Surtout s'il y avait Astérix, non j'arrête là, mais c'est pour rigoler. Mais voilà, il y avait certainement des peurs. Par exemple, tu veux marcher dans la droiture. Le Saint-Esprit en toi te dit, marche dans la droiture. Mais quand tu marches dans la droiture, tu as des gens contre toi. Tu as la peur d'être rejeté, peur de perdre ton statut. À qui tu te soumets? À ce que les gens pensent? À ce que tu vas perdre, le statut? Ou à Dieu qui te dit, coûte que coûte, garde l'intégrité? Oui, à Dieu, c'est sûr, on le veut. Mais dans la réalité, est-ce que c'est si simple que ça? Non. Et pourtant, quand tu te soumets à Dieu, ouais, tu gardes une autorité. Je dois être plus soumis à Dieu sans nier les émotions, sans nier les problèmes. Les problèmes, je peux les apporter à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins, mais je ne vais pas laisser la volonté de Dieu au profit des gens, des circonstances et de mes émotions. Est-ce que vous me suivez? Quand tu restes intègre, tu as le royaume de Dieu derrière toi. Et le Seigneur fera justice en son temps et comme il veut, et il t'aidera par le Saint-Esprit, non seulement d'être préservé, mais d'influencer. Non pas toi, mais Dieu au travers de toi. Quand tu dis, Dieu dit à la croix qu'il a pourvu à la guérison, et tu crois la parole, 1 Pierre 2, 24. Bien sûr, et tu agis selon la parole. Alors comment je peux agir selon la parole quand je suis malade? Par exemple, tu peux louer Dieu. Tu loues Dieu pour ce que le Seigneur a fait à la croix. Tu prends ton traitement parce que la maladie est toujours là, donc il faut bien que tu prennes ton traitement. Ce n'est pas parce que je prends le traitement que je n'ai pas la foi. Je peux prendre mon traitement tout en louant Dieu de ce qu'à la croix, la maladie a été pourvue. Mais si les symptômes arrivent, et les symptômes restent et demeurent, et que finalement, ça devient les symptômes qui dictent ton action, qui volent ta louange, et finalement, tu te plains, tu t'attristes, tu déclares que tu es toujours malade, que Dieu ne t'a pas vraiment guéri, tu te soumets aux symptômes et non à la parole de Dieu, comment vas-tu exercer l'autorité de la parole de Dieu sur la maladie, si toi-même, tu n'es pas sous l'autorité de la parole? À cause de la chair, on n'agit pas toujours selon la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit est là justement pour nous y conduire, pour nous y aider. Si on est au contact, on entend, on obéit, alors c'est cela la grande foi. Les prières sont efficaces, le Seigneur guérit, délivre, débloque. Et puis dans les moments où c'est bloqué, il nous soutient, il nous fortifie. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur au milieu de nous veut guérir de plus en plus, délivrer de plus en plus, sauver de plus en plus. Et qu'il y a une partie de cette œuvre qui est liée à notre propre soumission à Dieu. On va incliner nos têtes quelques instants. Et nous allons prier. Je vais faire 2 appels. Le premier, je voudrais dire à quelqu'un ce matin que si tu vis ta vie sur la terre sans la foi en Jésus, tu passes à côté des plus grandes richesses que tu pourrais vivre. Et peut-être que tu es là ce matin, tu as peut-être fait le tour de ce monde et tu dis oui, je reconnais que tout ce que j'ai pu connaître et vivre laisse dans mon cœur un vide. Et le Seigneur t'appelle à commencer un chemin de foi, à commencer à placer ta foi en Dieu. Et pour placer ta foi en Dieu, tu as besoin de Jésus. Et à dire Jésus, je veux venir à toi. Et il peut commencer dès ce matin à agir dans ta vie, dans tes problèmes, parce qu'il est vivant, il est ressuscité. S'il y avait quelqu'un comme ça qui dit « mais moi j'ai vécu sans la foi » ou « j'ai vécu dans la foi, dans ce qui est humain ou dans des raisonnements humains, mais je reconnais aujourd'hui qu'il me manque quelque chose. Je ne sais pas où je vais après la mort. J'ai le poids de mes péchés. Et j'ai beau trouver des plaisirs, ça dure qu'un temps et après ça s'évapore. J'ai besoin de Dieu. Je voudrais le vivre. C'est par la foi que tu peux le vivre. » Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui veut croire en Jésus? Si tu veux croire en Jésus, lève ta main là où tu es. Je voudrais prier pour toi. On veut prier pour toi. Vous pouvez baisser la main. Je veux te faire confiance, Jésus. Et je vais commencer à m'approcher de toi. Seigneur, je te prie pour tous ces bien-aimés qui ont levé la main, et qui ont besoin de la vie de Dieu. Seigneur, tu nous as montré qu'il n'y a qu'une seule porte. Seigneur, pour la vie de Dieu, c'est Jésus, mais c'est la foi en Jésus. Jésus, c'est ce que toi tu as donné, la foi, c'est aussi ce que tu nous donnes à nous et le choix que nous avons. Et je prie pour que ces bien-aimés commencent à chercher Jésus, commencent à s'approcher de Jésus et puissent expérimenter
tous ces trésors. Merci de pardonner les péchés. Merci de sauver ce matin. Amen. Et on reste dans la prière encore. Je voudrais faire un appel pour le peuple de Dieu. Si tu as compris que la grande foi, c'est ce principe d'autorité, même si ce centenier lui-même n'était pas un croyant, c'était un païen, mais derrière aussi ce qu'il va dire, il y a vraiment un principe que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Je vous ai donné les passages. L'autorité de Dieu que j'exerce pour le bien des autres dépend de ma propre soumission à l'autorité de Dieu sur ma vie. Et la soumission à la dépendance se manifeste par la relation avec Dieu, demeurer en Dieu, le contact avec Dieu, par l'écoute de Dieu, connaître sa volonté, et par l'obéissance à Dieu, la mise en pratique, l'action dans le sens de la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu déclare être une grande foi. Je suis soumis à l'autorité de Dieu. Et parce que je suis soumis, eh bien, Dieu est avec moi et l'autorité déléguée qu'il m'a donnée fonctionne pour chasser les ténèbres, chasser les ennemis qui sont dans la vie des personnes autour de moi. Et pour cela, et là je veux parler à quelqu'un, qu'il est important pour toi d'écouter Dieu quand le Saint-Esprit te parle, quand il te demande quelque chose, quand il y a comme une impulsion intérieure qui n'est pas du tout désagréable, mais qui au contraire amène la vie, mais qui te demande quand même de parfois laisser quelque chose. Le Seigneur voudrait que tu lui fasses confiance. La vie avec Dieu n'est pas une question de talent, de charisme et de force, mais plus une question d'humilité et de confiance. Est-ce que je veux que Christ soit le Seigneur ? Alors le royaume de Dieu sera derrière toi et la réalité de Dieu sera avec toi pour ceux qui sont autour de toi. Amen. On va prier juste une personne au milieu de nous, tu crois, mais tu crois dans un accomplissement futur au lieu de croire que tu l'as au présent en Christ. Le Seigneur voudrait t'amener à ne pas croire que la chose se passera, mais croire que tu l'as déjà en Christ. Persévère dans la foi du présent, de ce que tu es et de ce que tu as en Christ, et tu le verras s'accomplir. Le Seigneur veut corriger ta manière de croire. Le Seigneur vous demande de vous consacrer davantage à lui. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation, c'est un désir qu'il fait naître dans votre cœur par l'Esprit. Il met une impulsion pour laisser des choses et aller davantage vers lui. Et le Seigneur voudrait t'inviter ce matin à considérer ces choses et à obéir parce que tu auras plus de fruits, plus d'autorité dans tes prières. Si le Seigneur te met à cœur de laisser des choses, eh bien laisse-les, tu en auras une joie spirituelle. Et puis, et ça c'est simplement des points que j'aimerais partager, le Seigneur peut nous demander aux uns aux autres différentes choses. Et nous ne réalisons pas que ce qu'il nous demande, c'est afin qu'il règne sur nous, qu'il règne dans nos vies et qu'il puisse nous utiliser comme bon lui semble, qu'il puisse manifester sa puissance. Certains, Dieu vous demande d'arrêter de critiquer. D'autres, de couper avec la curiosité des mauvaises choses. D'autres, il vous demande de vous repentir et de réparer. D'autres, il vous demande d'arrêter les vulgarités. D'autres, il demande une régularité dans le contact avec lui. C'est très espacé. Et ce qu'il vous demande, il le fait avec son amour, avec cette impulsion, il crée un désir. Il vous demande d'entretenir la pureté dans vos pensées, d'être fidèle à votre femme quand personne ne vous voit dans vos pensées. Il demande et il vous met à cœur de pardonner et d'être en paix autant que cela dépend de vous. Il vous demande de ne pas vous placer en victime mais en responsable. Il vous demande de lui faire confiance là où vous avez laissé l'inquiétude vous envahir. Il vous demande de prendre soin de votre corps. Il vous demande de veiller aux choses les choses que vous regardez. Il vous demande de ne pas vous laisser la colère vous envahir. Il demande d'obéir et d'être généreux dans le domaine de l'argent. Il vous demande au niveau de la famille de considérer votre époux ou votre épouse. Il vous demande de ne pas irriter vos enfants, mais de les corriger. Il vous demande d'honorer vos parents et de les écouter. Il vous demande, au milieu de l'Église, d'être une pierre vivante et non une pierre morte. Il vous demande plusieurs choses. Et si vous vous soumettez, alors vous verrez plus de fruits. Demeurez en moi, je demeurerai en vous et vous porterez plus de fruits. Et voyez, si c'était qu'une loi, ça ne fonctionnerait pas.
Mais ce n'est pas une loi. C'est lui en vous qui vous pousse, qui vous parle, parce qu'il veut que nous portions du fruit. Parce qu'il veut, au travers de notre vie, que le ciel vienne sur la terre, que le royaume de Dieu vienne dans la vie des personnes. Certains, ils vous demandent de prier pour vos collègues de travail. Alors, moi, je ne sais pas ce que Dieu te demande. Mais est-ce que tu ressens, est-ce que tu saisis dans ton cœur ce que le Seigneur te demande? Moi, je sais ce que Dieu me demande à moi. Je ne peux pas vous le dire, mais je le sais. Mais est-ce que toi, tu le sais? Est-ce que tu veux te soumettre? Parce que nous verrons la gloire de Dieu. Si nous acceptons de dire oui, Seigneur, prends tout. Amen. Si c'est ton désir, réponds au Seigneur. Tu peux répondre en te levant à ta place, comme pour dire, Seigneur, me voici. Seigneur, je veux ce matin. Eh bien, vous voyez, Dieu ne vous demande pas d'être parfait, mais ce qu'il vous demande ce matin, c'est d'écouter ce qu'il vous dit. Et c'est comme ça qu'on avance dans l'autorité. C'est quand nous apprenons à dire, Seigneur, oui, je te laisse ça. Et quand tu laisses ça, plus tard, il te montre autre chose. Et plus tu avances, et plus le Seigneur règne. Et plus le Seigneur règne, et plus il y a du fruit et l'autorité se manifeste. On prie le Seigneur et on termine le culte. Ensemble, Seigneur, nous tournons vers toi. Et nous voulons te remercier pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, que l'autorité de Dieu et de Christ puisse se manifester autour de nous. Il y a tant de morts, tant de souffrances, de maladies, de liens, d'influences démoniaques, de ténèbres, de tristesse, de vide. Nous voulons, Seigneur, être utiles. Et ce matin, nous voulons aussi accepter de t'écouter. Peut-être certains ne savent pas ce que tu demandes parce qu'ils ont perdu ce contact. Et je te prie d'aider, de permettre que plusieurs retrouvent ce contact afin de pouvoir t'écouter à nouveau. Et je prie également pour tous ceux et celles qui peut-être entendent ta voix et qui ont besoin, Seigneur, de te laisser régner. Seigneur, ce matin, nous voulons venir devant toi et dire nous te faisons confiance. Nous ne voulons pas laisser la chair nous empêcher de nous soumettre à toi. Parce que nous savons que ce que tu nous demandes, c'est ce qui est bon pour nous et pour les autres. Et nous savons aussi que ce que tu demandes, tu nous donnes le pouvoir de le vivre par ton esprit en nous. Alors nous nous soumettons et nous déclarons ce matin que nous faisons un pas de plus, Seigneur, vers cette autorité. Merci Jésus. Amen.